Donc, le rendu 3D, c'est la possibilité de générer des images photoréalistes à partir de vos modélisations SketchUp ou issues d'un autre logiciel. Exemple ici, on a une image SketchUp et on va pouvoir, avec le moteur de rendu qui est souvent une application externe ou alors qui vient s'intégrer et se synchroniser avec SketchUp, de pouvoir générer des images beaucoup plus photoréaliste, c'est-à-dire avec les brillances, les lumières, etc. Vraiment des fois jusqu'au réalisme le plus poussé. Toutes ces images, par exemple, sont générées depuis la modélisation dans SketchUp. Il y a plusieurs types de moteurs de rendu, donc ces logiciels qu'on ajoute à SketchUp. Il y a deux grandes familles. La famille des moteurs de rendu en temps réel, qui a beaucoup de succès en visualisation d'architecture, comme celui-ci par exemple qui est D5 Render, qui est un logiciel qui s'installe à côté de SketchUp, mais qu'on ouvre en même temps. On peut synchroniser directement les vues. On n'est pas obligé, mais on peut travailler comme ça avec la fenêtre du logiciel à côté. Dans cette famille-là, on peut compter les plus connus, Twinmotion, Lumion, Enscape, j'en oublie. Et dans la famille des autres moteurs de rendu, on peut aussi synchroniser un petit peu comme ça le rendu, mais ils seront peut-être plus photoréalistes et avec une vitesse de rendu plus lente. Les moteurs de rendu qui ne sont pas des moteurs de rendu en temps réel, Euh, on peut parler de V-Ray qui est très connu, Corona, Maxwell, il y en a énormément. Dans Blender, il y a un moteur de rendu gratuit qui s'appelle Cycle, que j'utilise pas, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai une préférence pour Rayscaper, qui est un petit projet dont je parlerai souvent. Ces rendus-là sont des rendus souvent beaucoup plus photoréalistes, plus poussés. C'est vraiment l'aspect professionnel pour générer des images de promotion de produits, etc. Alors il y a des solutions gratuites, ces très grands logiciels comme D5 Render et Twinmotion sont gratuits, du moins D5 Render est limité, mais la version gratuite est opérante, limitée en modèle et en matière. Twinmotion est entièrement gratuit désormais, sauf si vous gagnez 1 million de dollars par an. Alors c'est un peu paradoxal, mais la solution des moteurs de rendu en temps réel, qui est peut-être un peu moins réaliste, mais plus rapide, hein, va vous obliger d'avoir un matériel assez conséquent, c'est-à-dire ils sont basés sur la carte graphique en général, donc c'est plutôt du matériel type PC. Il vaut mieux au début éviter de faire du rendu 3D avec des Mac parce que vous aurez moins d'offres, mais il va falloir en PC avoir un PC de type gamer, c'est-à-dire un PC qui a une très grosse carte graphique. Alors ces moteurs de rendu, ce ne sont pas exactement que des moteurs de rendu, c'est aussi des logiciels qui vont vous permettre d'ajouter de la 3D dedans, hein. Par exemple, ici D5 Render peut me permettre d'ajouter des personnages. Ici, je vais chercher dans les caractères, dans les modèles. Caractères, des voitures, enfin vous avez toute une bibliothèque énorme, hein, qui est limitée en version gratuite sur DeFi Renders, des animaux, des voitures, plein de choses, hein. Et on va pouvoir sélectionner un bonhomme. Voilà, je l'ai mis dans la scène. Hein, je peux en mettre deux, etc. Et là, vous allez avoir un rendu photoréaliste sur plein de modèles 3D qui vont pouvoir s'intégrer et qui ne sont pas dans votre SketchUp. Donc c'est un gros avantage. Ici, il y a beaucoup de mobilier, il y a beaucoup de choses, des matières. Vous avez des matières en plus qui sont beaucoup plus riches évidemment que celles de SketchUp. Vous avez fait des effets d'animation d'eau. On peut faire de l'animation dans D5 Render, dans Twinmotion. Ici, on est dans D5 Render avec une scène un peu plus complexe. Et donc on peut bouger de manière interactive. On a un certain réalisme, mais ce ne sera pas exactement le même réalisme qu'au moment du calcul de la vidéo ou des images fixes. C'est pas tout à fait la même qualité. Alors les modèles sont pas des modèles qui sont dans mon fichier original SketchUp que j'ai pas ouvert là, mais là tous ces modèles 3D
Soit ce sont des fichiers SketchUp, donc des petits fichiers SKP que j'importe dans D5 Render séparément, soit c'est carrément des modèles qui sont issus de la bibliothèque d'objets 3D de D5 Render. Là, on a des meubles, on va chercher dans les furniture, indoor furniture, on a plein de choses, hein. Voilà, ce qui permet de gagner du temps pour les gens qui sont plutôt dans le domaine de l'architecture, qui veulent faire des présentations rapides, qui ne soient pas nécessairement fidèles à la décoration demandée par le client. On peut dans DeFi Render ou Twinmotion tout faire. On peut modéliser du terrain, faire des montagnes. Alors là, je suis pas très doué là-dedans, mais on peut faire des choses très réalistes. Vous verrez les vidéos sur YouTube. Et on peut évidemment ajouter depuis la bibliothèque de végétation énormément de choses. En tout cas, D5 est un des logiciels pour ça les plus complets vraiment au monde. On peut prendre des arbres, les répandre automatiquement, on peut les poser un à un, etc. On peut faire toute une forêt. Voilà, on peut les rendre la rotation, la taille aléatoire, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de parler de Rayscaper, qui est une application de moteur de rendu en path tracing. Donc c'est un peu le même principe que V-Ray. C'est un logiciel qui a une version gratuite en 1000 par 1000 pixels et moi j'ai la version payante là, donc vous voyez je peux adapter la taille à la fenêtre de SketchUp et il va travailler, on va lui indiquer le nombre de samples par pixel, c'est-à-dire la qualité finalement à laquelle il doit s'arrêter. Là vous voyez, là il est en train de calculer et il ajoute un débruiteur, un denoiser, c'est-à-dire une application qui enlève du bruit, qui enlève les tâches du calcul. Parce que là, si je travaille, vous voyez des petits points qui apparaissent. Viray travaille aussi comme ça, mais on peut quand même remarquer la qualité des lumières, des réflexions des vitres. Les verts sont très bien dans. Là, on va attendre un petit peu. Vous voyez, la qualité est quand même impressionnante. Alors là, on peut aller jusqu'à 10 000 samples par pixel. Autrefois, il y avait Twilight Render qui pouvait un peu jouer ce rôle en gratuit de un très bon moteur de rendu, mais qui a disparu. Et là, donc, moi, j'encourage le développeur de Rescaper à continuer parce que c'est vraiment très intéressant quand même. Vous voyez, la qualité des lumières est étonnante quand même. Voilà, je voulais faire un petit panorama pour vous montrer avec quel moteur de rendu j'ai fait quelle image. Ici, on a Rescaper. Je ferai d'autres tutos sur la demande sur Rescaper. Voilà, là c'est D5 Render, D5, 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 D5. Ça c'est Viray aussi, mais j'engage pas les gens nécessairement à se lancer dans V-Ray, qui est quand même un peu plus lourd à acquérir. D5 Render, V-Ray, V-Ray, D5, 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 V-Ray, V-Ray. Voilà, un petit aperçu V-Ray, V-Ray. Là c'est D5, ça c'est D5 aussi. Voilà, c'est quand même des rendus assez proches, mais les moteurs de rendu en temps réel sont quand même accessibles et assez faciles à maîtriser. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pu comprendre un peu les notions sur le moteur de rendu. Et puis je vous dis à bientôt.